Bonsoir à tous et à toutes, ici Saki Kiwi du Weasel News et je suis en présence de Monsieur Under-Shérif Zane et Monsieur Carter. Bonsoir à tous. Messieurs, pouvez-vous me dire brièvement qui vous êtes? Je me présente, du coup je suis le shérif 100, Carter, du coup shérif du BCSO. Et moi, Under-Shérif 200, Monsieur Zaid, Under-Shérif de l'ensemble et de l'entièreté du comté de Black Booty. Merci beaucoup messieurs. Si j'ai bien compris, vous avez eu une grosse intervention dernièrement. Pouvez-vous m'en dire plus? D'accord, donc du coup hier soir nous avons effectivement une grosse intervention. Nous sommes intervenus effectivement pour détruire des plants de weed ainsi que des récoltes de cocaïne qui étaient installées dans notre magnifique comté. Cette opération a évidemment eu pour but de pouvoir détruire tout cela et de pouvoir assurer à nos citoyens une certaine sécurité dans tout le comté de Black Booty. Oh, mais comment avez-vous découvert l'existence de ces plantations? Par le bail d'un indique qui nous a fourni toutes ces informations. Je tiens à ajouter aux informations du shérif qu'une personne est décédée ce soir-là et une personne interpellée sur la position qui nous a été transmise. C'est exactement ce qu'allait être ma prochaine question. Est-ce que ces personnes étaient des suspects? Affirmatif. Alors, au niveau de tout ce que vous avez détruit, est-ce que vous pouvez me donner une estimation de la valeur? Entre la coke et la weed, je dirais qu'il y en avait pour au moins 2 millions de dollars, quelque chose comme ça. 2 millions de dollars? Mais c'est énorme! Et ça chiffre très vite ce genre de choses. C'est pas une petite plantation où on est intervenu, quoi. C'était une énorme plantation. J'imagine que ce n'est pas un problème qui vient d'arriver. Comment cette intervention s'inscrit-elle dans votre stratégie globale de lutte contre les stupéfiants? Eh bien, avant tout, c'est avant tout une opération un petit peu coup de poing, voyez-vous. Le but, c'est évidemment de montrer la présence du BCSO, de rassurer tous nos citoyens, de leur faire comprendre que nous ne laisserons personne polluer nos rues avec toutes ces drogues, et de faire également passer un message à toutes les personnes qui vendent ce genre de produits dans nos rues, qu'ils ne se pensent pas impunis et que tôt ou tard, nous arriverons à supprimer l'entièreté de toutes ces drogues. Ah oui, je vois. Et quelle est la prochaine étape? Pour l'instant, on va pas pouvoir vous en dire plus pour éviter toute représailles ou toute information qui pourrait fuiter sur nos futures opérations potentiellement communes avec le Los Santos Police Department. Ah oui, bien sûr. Mais est-ce que vous pensez que ce sont des individus isolés ou alors est-ce que vous pensez que ce sont des groupes? Nous pensons du coup avant tout que ce sont évidemment des groupes, que plusieurs individus faisant partie d'un même groupe qui évidemment font un business lié à ça. Après évidemment il y a des gens qui les distribuent dans les rues. Ces gens-là sont des gens un peu plus isolés, mais disons que les producteurs et les distributeurs de tout ça sont évidemment des groupes qui ont pour but de faire de l'argent facile. Eh bien, comme dernière question, j'aimerais que vous adressiez un message aux personnes qui pourraient envisager de s'impliquer dans des activités similaires. Ne tentez rien, on voit tout, on sait tout, on vous arrêtera un jour. Monsieur Carter? Je suis assez d'accord avec mon collègue là-dessus. Ne vous pensez pas impunis. Restez dans le droit chemin, car si jamais vous déviez, on sera là pour évidemment vous rappeler à l'ordre et vous faire payer tous les actes que vous aurez commis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le Weasel News et à la prochaine.